Né d'une volonté de faire des Africains de véritables producteurs non seulement, mais aussi d'effacer les clichés de continents ravagés par la famine et meurtris par les guerres, mauvais clichés que l'Occident garde de l'Afrique, le Centre Songhai continue son bonhomme de chemin fidèle à sa mission, celle qui consiste à développer des alternatives permettant aux populations africaines de se prendre en charge par l'entrepreneuriat agricole. Ceci dans une logique de développement intégral propulsant conjointement l'agriculture, l'industrie et les services. Porté depuis octobre 1985 par le frère Godfrey Nzamundjo, prêtre dominicain, docteur en électronique, en sciences de développement et en microbiologie, l'initiative Songhai a un quart de siècle. 25 ans d'existence assortis d'une riche expérience capitalisée capable de faire école sur le continent. Les Nations Unies ont appréhendé cette réalité. En 2008, elles ont promu Songhai, centre d'excellence pour l'Afrique. Dès lors, le modèle de développement décentralisé Songhai sera en réplication dans 13 pays du continent. Le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Ghana, la Guinée, le Kenya, le Libéria, le Nigeria, la Sierra Leone, le Malawi, le Togo, la Zambie et bien évidemment le Bénin. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en fera de même en reconnaissant Songhai comme centre d'excellence pour les projets d'entrepreneuriat agricole de la CEDEAO. Le bal des visites d'autorités africaines et d'autres continents va alors s'amplifier. Dernière visite en date, celle des présidents gabonais Ali Ben Bongo Ondimba, burundais Pierre Nkurunziza, burkinabé Blaise Compaoré et ivoirien Laurent Gbagbo. Ceci en l'espace d'un mois, c'est-à-dire entre le 6 avril et le 4 mai 2010. À Songhai, aucun des trois secteurs, primaire, secondaire et tertiaire, n'échappe à ces visiteurs de rang exceptionnel. Il y a plusieurs années que nous nous sommes séparés. Faut qu'on se rassemble, il faut que ce soit clair. C'est contre notre volonté qu'ils sont venus nous diviser. Remettons-nous ensemble, mon frère. Quand je prends conscience du contenu de notre passé, j'ai le cœur qui tremble. Quand je réalise qu'on esclavagise et qu'on domine et qu'on colonise, ça me semble un rêve. Mon frère, cela est trop sérieux pour que tu me dises que t'as oublié. Réveille-toi de ton rêve, il faut retrouver notre unité d'avant la division. Mon frère, ce serait bien de nombreux États à dimension ethnique, tous fédérés dans une même nation. La nation d'Afrique, une seule monnaie qu'on appellerait l'Afro, qui ferait sauter toutes ses frontières. Mon frère, ce serait bien, mon frère, ce serait cool. Mon frère, ce serait bien, mon frère, ce serait cool. Mon frère, ça va faire mal. Africa, Africa, Nigeria, Congo, Ghana, Éthiopie, Cameroun, unissons-nous. Africa, Africa, Gabon, Angola, Libye, Guinée, Dahomey, Swaziland, unissons-nous. Il faut retrouver notre unité d'avant la division. Mon frère, ce serait bien de nombreux États à dimension ethnique, tous fédérés dans une même nation. La nation d'Afrique, une seule monnaie qu'on appellerait l'Afro, qui ferait sauter toutes ses frontières.
Mon frère, ce serait cool. Mon frère, ce serait bien. Tania Muriel Longhi. Papa Kadhafi. Papa Kwame Nkrumah Oza Diefo. Papa Sankara. Papa Kizerbo. La famille Dia. Papa Yaiboni. L'homme de changement. Et de l'unité. Africa, Africa, Nigeria, Congo, Ghana, Éthiopie, Cameroun, unissons-nous. Africa, Africa, Gabon, Angola, Bibi, Guinée, Dahomey, Swaziland, unissons-nous. La carte jouera avec des tombes et une incandescent. Issus des coups de crayon fantaisistes de Berlin. Les topographes ne sont pas allés sur le terrain. Pour écraser les ressources, ils voyaient pas les humains. Et nous ont divisés sans nous consulter. Ils auraient même souhaité pouvoir nous effacer, nous faire manger des raticides pour qu'on cesse d'encombrer. Ils nous ont dépouillés à leur guise, à leur grille. Et toi, tu t'étais comme si de rien n'était. Je crois que tu devrais te réveiller et briser les liens. Hutu et Tutsi dans un même Burundi. Je crois qu'il est temps que chacun retrouve son pays. Une ethnie, un pays, et puis la guerre est finie. Je crois qu'il est temps que chacun retrouve son pays. Hutu et Tutsi dans un même Burundi. Je crois qu'il est temps que chacun retrouve son pays. Une ethnie, un pays, la guerre est finie. Je crois qu'il est temps que chacun retrouve son pays. Roméo Zagadou, le grand frère, maman Rosa Parks de toutes les femmes qui se battent. Claudicia, Amabé Mefege, tous les frères de l'unité. Papa Kedenge, Sundu, Manu Dibango, Samzongo. Tellement les merveilles qu'ils y découvrent les fascinent, qu'ils ne songent même pas à la fatigue que pourrait induire le parcours des multiples sections sur ce site de plus de 17 hectares. Et quand on a fini de faire le tour, on ne peut qu'apprécier à sa juste valeur l'ingéniosité des responsables de Songhai quant à leur esprit novateur pour une agriculture durable, capable de sortir l'Afrique des crises cycliques de l'insuffisance alimentaire. Alors, les langues se délient. Je suis très contente d'être venue au centre Songhai où tout est utilisé, où un fermier peut devenir autosuffisant en ajoutant de la valeur à tout. Ils produisent tout ce qu'il leur faut pour se nourrir, l'électricité, la fabrication des machines, la maintenance. Je me souviendrai de Songhai, je me souviendrai de mon frère et de la bonne visite que nous avons effectuée. Ce qui a été fait, et simplement donc, je dirais le patriotisme d'abord. Si on a appris à l'école, comme j'ai vu celui qui était en train de nous expliquer, en tout cas c'est quelqu'un qui a été à l'école qui a appris beaucoup de choses. La plupart des Africains, quand ils finissent leurs études, ils font donc aller dans les villes et chercher du travail dans les bureaux, et c'est fini. Mais si on apprend et qu'on applique ce qu'on a appris à l'école, ça profite à la population toute entière. Et c'est cela qui montre le patriotisme. Donc nous sommes très impressionnés, nous sommes très contents et nous félicitons celui qui a initié son projet. Et je pense très bien que ça devient une référence, pas uniquement pour le Bénin, mais aussi pour le Bénin. En tout cas, j'aurai besoin de lui dans la joie. Si pour le Burundi Pierre Nkurunziza, l'initiative Songhai est basée sur le patriotisme, pour le Burkinabé Blaise Compaoré, c'est d'abord de la confiance qu'elle dénote. Une confiance qui lui permet d'affirmer que les pays africains peuvent désormais avancer avec certitude vers la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Ceci en raison
de l'expertise de Songhai en matière d'énergie renouvelable. Point de vue soutenu par l'Ivoirien Laurent Gbagbo. Si on applique tous les principes qui sont appliqués ici, on va sortir les 3 quarts de notre jeunesse du chômage. Et moi, je pense que c'était un exemple. Je suis heureux d'apprendre que je ne suis pas le premier chef d'État à venir. Mais quand nous allons retourner, de la même manière que j'ai envoyé une délégation de producteurs agricoles au Brésil, ces mêmes producteurs agricoles, je vais les envoyer ici. Pour qu'ils visitent pendant 2 ou 3 jours, qu'on leur explique. Parce qu'il faut dupliquer ça dans tous nos villages. À terme, tous nos villages doivent travailler sur ce principe. Les Israéliens l'ont fait avec les kibbutz. Les Russes l'ont fait avec les kolkhozes. Le Bénin le fait avec Songhai. Tous les Africains doivent pouvoir le faire. Alors moi, je suis heureux d'être venu là. Je suis heureux d'être venu. Rien de ce qui est produit ne se perd. Tout se transforme. Tout se transforme. Pour l'élevage, pour la pisciculture, pour l'agriculture, pour tout. J'ai vu tout l'élevage, comment la fiente des poulets élevés est utilisée pour servir d'engrais. J'ai vu les piscicultures, comment les poissons sont élevés, même dans ce qui semble être des sachets. J'ai vu des salades, j'ai vu du riz, j'ai vu comment les gens fabriquent eux-mêmes les petites machines à leur portée pour décortiquer le riz, pour faire le manioc, pour traiter le manioc. J'ai vu tout ça. À Songhai, c'est ce qu'on appelle le système intégré. Une parfaite synergie entre l'agriculture, l'élevage et la pisciculture. Un système qui recycle et revalorise les sous-produits et déchets des unités de production et de la ferme en général. Besoin de voir et on a vu. Que reste-t-il donc à faire? Moi, je dois pousser les agriculteurs à voir. Tel est mon rôle. Je vais pousser les agriculteurs à venir voir pour qu'ils aillent le dupliquer dans leur village. Je vais pousser les maires à venir voir, surtout les maires des communes rurales, pour qu'ils aillent dupliquer dans leur commune. Au fil des ans, Songhai bâtit et consolide sa réputation tout en accompagnant l'Afrique qui relève enfin la tête. Ceci grâce à l'amour de la terre. Quelqu'un n'a-t-il pas dit que la terre ne ment jamais?